Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Ok, alors, premier message. Bon, déjà, une situation qui actuellement est négative. On vous dit que les choses vont s'arranger, que ça demande encore un petit peu de patience et que, écoutez, il faut laisser faire les énergies, il faut laisser faire l'univers. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur le domaine? Alors, ici, on vous dit, ok, que c'est quelque chose, alors, vous avez vraiment le profond désir que tout ceci s'arrange. Alors, vous adaptez au domaine pour lequel vous écoutez cette guidance. Donc, soit dans le domaine sentimental, soit à propos de projets que vous mettez en place, qu'ils soient professionnels ou autres. En tout cas, on vous dit que vos intentions sont bonnes. Ne vous laissez pas aller dans la négativité, même si peut-être actuellement, vous avez une tendance à vous décourager parce que vous vous dites, mais finalement, ça prend beaucoup de temps et j'aurais pensé que la situation se débloquerait plus vite. Écoutez, là, ça ne dépend pas de vous. Ici, on vous dit dans quelques semaines et dans quelques mois. En fait, j'ai tout simplement envie de vous dire, faites confiance au timing divin parce que là, il y a quelque chose qui vous échappe. En revanche, continuez vraiment à y croire, et si c'est par exemple dans le domaine professionnel ou pour acheter quelque chose ou pour ou à propos d'un voyage, d'un déplacement que vous voudriez faire, vraiment croyez-y, pensez-y, envoyez l'intention à l'univers. Pour moi, ça va se faire, mais peut-être pas dans les, je vous dis, dans les circonstances que vous auriez voulu, et c'est pas grave. Ok, alors, ici, avec la carte du roi de Pentacle. Alors pour moi, le roi de Pentacle, c'est vous. Vous êtes actuellement dans l'équilibre, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes en train de poser les jalons de votre vie. Surtout, ne laissez pas la négativité vous grignoter. C'est vraiment ce que l'on vous dit pour ne pas brouiller la fréquence de ce que vous attirez. Donc là, on vous parle de joie, on vous parle de célébration. Si actuellement vous vous dites j'attendais, finalement j'attendais après ça pour pouvoir enclencher la suite. Là, il semblerait que vous dussiez changer votre fusil d'épaule. C'est-à-dire que clairement, si vous vous dites par exemple, dans le domaine professionnel, j'attendais d'avoir telle réponse dans tel organisme pour pouvoir commencer à chercher des maisons. Prenez les choses à l'envers. Cherchez d'abord la location, voyez si ça vous conviendrait. Quand je vous dis chercher la location, ça ne veut pas dire déménager tout de suite, mais peut-être postuler dans d'autres boîtes de la région si c'est vraiment ça que vous voulez aller. Et dans un premier temps, ce sera peut-être pas le grand appartement, mais dans un premier temps peut-être un T2. En fait, revoyez votre copie, tout simplement. Mais le fait d'avoir du temps, ça va vous permettre bien d'affiner ce que vous souhaitez, et sans rire, ayez du fun, ayez du bon temps. Cessez de vous prendre la tête pour un truc sur lequel vous avez bloqué. Au plus vous allez être cool, au plus vous allez y penser, mais avec envie, désir et enthousiasme, au mieux les choses vont se faire. Et de toute façon, le timing n'est pas bon, ça ne dépend pas de vous. C'est rigolo parce qu'en ce moment, on a beaucoup ces messages quand même, en tout cas dans mes guidances. Ok, 3 de Pentacle. Ok, 3 de Pentacle, c'est la carte de tout ce qui est en train de se construire. Ok, mais pour moi, ici, il y a une situation tierce. C'est peut-être, par exemple, vous postulez à un job, mais il se trouve que la boîte est en restructuration. Vous auriez voulu tel logement et il se trouve que là, le compromis vient d'être signé. Peu importe, là, il y a juste des retards, des contretemps, mais c'est pour un bien. Vous voyez ici, c'est trop rigolo quand même, hein, regardez, la lune
Alors, je sais pas, je crois que la prochaine lune, c'est le 13 août. Le 13 août, si je ne me trompe pas. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que cette situation est guidée. Alors, n'ayez pas peur aussi, puisqu'on vous parle beaucoup de la lune, de poser vos intentions à la nouvelle lune. Si ça vous parle, si vous souhaitez le faire, ben écrivez une demande à la lune et faites le rituel qui va avec. Alors, je suis complètement bidon, vraiment, dans tout ce qui est rituel. Si vous avez envie de le faire, mais allez-y. L'important, c'est que vous posiez l'intention et que vraiment vous soyez dans cette énergie, dans cet élan, en fait, dans cet élan d'avancer et complètement dans l'alignement avec ce qui va se produire pour vous. Donc, en tout cas, le changement est à venir. Ok, alors qu'est-ce que c'est ça? Il y a une personne là qui est en train de quitter votre vie. Alors, on me demande de garder ces cartes. On dirait que jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui vous bloquait. Alors, a priori, une énergie masculine, assez autoritaire. Énergie masculine, vous le savez, ça peut très bien être une femme d'énergie masculine. Ce que je veux vous dire, c'est que cette personne, au plus ça va, au plus elle s'éloigne de vous, et là, clairement, tant mieux. Parce que, comme on le dit à Marseille, cette personne-là, c'est clairement un boucan. C'est clairement quelqu'un qui est tout le temps dans le négatif, ou en tout cas qui vous plombe la vie simplement par son énergie. C'est quelqu'un peut-être qu'à un moment, vous savez, avec le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui à un certain moment a été d'un certain soutien pour vous, on va dire ça comme ça, où vous êtes un petit peu confié à cette personne, reposé sur cette personne, vous avez fait des projets avec elle. Mais maintenant, en gros, vous n'avez plus besoin de cet homme ou de cette femme parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'adapter. C'est quelqu'un qui est toujours sur « je fais ce que je veux, comme je veux, et ma vision des choses, c'est ça ». Donc, ça peut pas le faire. C'est quelqu'un, de toute façon, petit à petit, ou c'est déjà le cas, hein, je ne sais pas, vous adapter. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être amené à quitter votre vie, à quitter votre chemin, parce que vous ne serez plus sur la même longueur d'onde, parce que vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez retrouvé une stabilité et vous n'avez plus besoin non plus qu'on vous dicte votre conduite. Là, on peut parler également d'un père, hein, d'un père ou d'une mère autoritaire, de quelqu'un vraiment qui, je vous dis, qui a joué son rôle pendant un temps, mais maintenant, ça n'est plus nécessaire et au contraire, c'est bloquant parce que c'est quelqu'un qui va toujours vous juger ou vous mettre dans la peur ou donc c'est plus possible. Ok, la grande prêtresse. Alors, vous êtes en train vraiment de vous découvrir. Vous êtes en train d'oser. Et là, même, vous vous surprenez à vous dire, mais il y a encore quelque temps, mais jamais je n'aurais franchi le cap. Si on m'en avait parlé, j'aurais dit non, mais c'est impossible que je fasse un truc pareil. Et là, vous le faites. Par exemple, regardez, cette carte, elle est rigolote et j'ai envie de sourire et qu'on passe, comme d'habitude, un bon moment. Regardez. Peut-être que vous avez envie de vous installer en tant que Madame Irma, voilà, et que vous vous dites, j'ai envie de tirer les cartes, j'ai envie d'être, que sais-je, de faire un truc complètement décalé. Et avant, vous auriez eu, trop peur du jugement, notamment de cette personne-là. Et maintenant, vous êtes en mode, je m'en fous en fait. Il peut en penser ce qu'il en veut ou elle peut me dire ce qu'elle veut. Je ressens de le faire. Pour le moment où, par exemple, vous vous êtes installé à votre compte et puis la clientèle n'est pas là. Ça commence à tarder, ça commence à vous inquiéter et c'est là que vous en parlez à cette personne et qu'elle va vous dire « Ah tu vois, ouais, je te l'avais dit, franchement, ça c'est pas un métier, mais non, hop,
occulter et n'allez pas non plus donner le bâton pour vous faire battre. C'est-à-dire qu'à un moment, pas besoin de lui raconter votre vie. Faites ce que vous avez à faire. Avancez et croyez dans ce que vous voulez réaliser. Regardez, ça s'invente pas. Ici, je l'avais même pas vu la carte, c'est la roue de la fortune. Au plus, vous allez vraiment vous amuser. Au plus, vous allez vous investir, mais en mode, si ça réussit, c'est extraordinaire. Et si ça ne réussit pas, et puis de toute façon, c'est même pas si ça ne réussit pas, parce que c'est sûr que ça va réussir. Alors peut-être pas, ça va pas cartonner d'un coup, mais c'est pas grave. Vous voyez, vous avez cette espèce de rêve. Hein, là, on peut parler d'un rêve qui est chevillé au corps. Ouais, ici avec la carte du pendu et de la reine d'épée. Alors là, clairement, pour moi, j'ai un couple parental. Là, vous avez été dans votre vie, et certainement de façon inconsciente, bloqué par vos parents. Parce que peut-être que dans votre famille, il ne fallait pas faire certaines choses. Il ne fallait pas parler de certains sujets, etc., etc. Il y a vraiment, vous savez, un peu une éducation comme à la militaire. Résultat des courses, vous avez été un bon petit soldat. Vous êtes franchement rentré dans les cases, et même que ça vous a réussi, à un moment donné, il n'y a pas de souci. Sauf que maintenant, vous n'avez plus envie de cases. Vous avez juste besoin d'air, de nouveaux horizons, et ça ne veut pas dire que vous êtes totalement inconscient ou inconsciente. Ça ne veut pas dire que le projet que vous avez, c'est du grand n'importe quoi et que d'un coup, ça va être genre, vous faites par exemple, vous faites une demande à l'univers et que vous allez vous poser en attendant que ça se passe, comme on prendrait un ticket de loto en attendant que le million tombe. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Cette éducation que vous avez reçue, c'est merci papa, merci maman. Ça vous a servi, ça vous a donné des bases, mais maintenant, c'est bon, vous les avez les bases. Maintenant, il est temps de profiter, en fait, de votre vie. Ouais, on parle bien de ça, hein. On parle bien du cercle familial. Bon, le 10 de Pentacle, c'est ce que je vous disais quand même. C'est que grâce à ce modèle, grâce à cette éducation, vous êtes quand même quelqu'un qui est construit. Vous ne faites pas, notamment sur le plan matériel, vous ne faites pas les choses au hasard. Et ce qui fait que même quand vous vous lancez dans une nouvelle aventure, c'est pas en vous lâchant des deux mains, voyez. C'est pas du tout votre genre et votre mode de fonctionnement. Par contre, c'est chaud quand même. Ici, vous voyez, on a le 6 d'épée, on a le 7 d'épée. Alors, ce qui fait quand même de la peine, c'est que alors, comment vous dire? Vous allez être obligé pendant un temps de vous taire. Ou en tout cas de parler le moins possible de votre projet, parce que les gens autour de vous ne seront pas capables de vous encourager. Ça, c'est clair. Eux, ils sont formatés d'une façon. Et ils sont formatés peut-être aussi dans une époque où, par exemple, de l'âge de 20 ans à la retraite, on restait dans la même entreprise. Et puis, on restait en couple toute une vie, etc., etc. C'était une époque, c'était une façon d'être. Maintenant, c'est plus du tout ça. Donc, quelque part aussi, comprenez, si c'est vos parents, par exemple, qui sont juste d'une autre génération et qu'ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas leur demander de comprendre maintenant ce que vous souhaitez et ce que vous voulez mettre en place, parce que ils ont passé leur vie à être différents et à vivre différemment. Et comme ce sont vos parents, ils veulent certainement aussi vous protéger, ils veulent le mieux pour vous. Seulement maintenant, vous êtes adulte et vous savez ce qui est le mieux pour vous. Et le mieux pour vous, là, c'est clairement de prendre ce nouveau départ, mais
mais eux ne pourront pas vous suivre sur ce chemin-là. Quand je vous dis pas vous suivre, c'est-à-dire qu'une fois que vous serez bien en place, je pense que, ouais, ils pourraient être plutôt fiers de vous, mais pas avant. Parce que avant ça, ça leur fait peur. Avant ça, vous les emmenez malgré eux dans un monde inconnu et ils veulent pas y aller en fait. Parce qu'ils se disent, c'est comme si vous amenez quelqu'un qui ne sait pas nager, vous l'emmenez au large. Il dit, ben non, ma seule option, c'est je vais me noyer. Donc, je veux pas y aller. Ben, voilà. Pour vos parents, c'est un petit peu ça quand même. Pour vos... Ouais, là, je parle de parents quand même. Hein. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Ok. Alors, cavalier d'épée. Ok. Ouais, vous voyez les prises de tête là? 4 de coupe. Alors, il y en a parmi vous aussi qui ont des parents vieillissants et qui peut-être s'occupent de l'un d'entre eux. Et donc, là, on a un de vos parents qui n'a pas envie que vous partiez parce que c'est quelqu'un qui maintenant a perdu de son autonomie et qui a besoin de vous, mais qui est tellement orgueilleux qu'il n'ose pas vous le dire. Mais là, on a clairement ce cas de figure où si les choses se précipitent, vous allez l'abandonner. En tout cas, c'est comme ça que cette personne va le ressentir. Alors que vous ne pouvez pas rester toujours aux côtés de quelqu'un. À un moment, vous avez, et surtout vos parents, vous avez votre vie à faire. Mais là, vous voyez, c'est comme si, en fait, on va vous laisser du temps supplémentaire pour pouvoir vous organiser et faire les choses bien. Voilà, en gros, c'est de ça dont il s'agit, j'ai l'impression. Et c'est vachement bien. Vous savez, des fois, on se dit « Waouh, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et si seulement ça avait été différent ?» Et avec le recul, on se dit « Ah non, mais finalement, non, heureusement » que là, j'ai eu un pépin. Heureusement que j'ai retardé ça parce qu'entre-temps, des événements se sont passés et ça m'a libérée quelque part. Ok, ouais. Alors, ici, on a quand même beaucoup de blocages par rapport à la solitude. Ouais. Alors, c'est fou parce que pour moi, là, j'ai quelqu'un qui va clairement vous culpabiliser. Voilà. Je demandais, pendant que je vous parlais, je demandais si cette solitude-là et ce blocage, c'était vous. Et en fait, c'est pas vous. Là, j'ai une personne qui va essayer de vous culpabiliser et de vous retenir. Et c'est pour ça que l'on vous dit, c'est pas la peine d'en rajouter avec cet homme ou cette femme. C'est pas la peine de tout lui dire. Parce que là, on a clairement quelqu'un qui va jouer avec vos sentiments. Parce que attention, vous êtes une belle personne, vous n'avez pas envie de laisser tomber qui que ce soit, vous n'êtes pas du tout du genre, je pense qu'à ma ganache et je fais ce que je veux. Non, au contraire, vous êtes du genre plutôt protecteur et vous aimez que tout le monde soit bien. Sauf que là, il est temps de penser à vous et de vous redonner un souffle de jeunesse quelque part dans votre vie. Là, si vous restez là, vous glissez. Vous glissez alors aussi vers la solitude. Parce que là, on parle d'un projet qui vous enthousiasme, qui va vous faire rencontrer du monde, qui va vous équilibrer. Mais si par exemple, vous êtes un aidant avec votre père ou votre mère ou voire vos parents et que vous restez là à être chez eux et à vous fermer toutes les portes, qu'est-ce qui va se passer en fait? Les années vont défiler, l'état de santé de vos parents ne va pas aller en s'améliorant, alors que peut-être ce serait le moment de démarcher pour avoir des aides supplémentaires et pouvoir vous libérer quelques jours dans la semaine ou je ne sais pas. Quelle est votre situation? Mais là, vraiment, il y a quelque chose à revoir, ok? Pour que tout fonctionne au mieux. Que vous ne soyez pas non plus dans la culpabilité, parce que là, vraiment, là, on va essayer de vous y mettre.
Ça, c'est sûr. Ok. Ah, bah oui, tu m'étonnes. L'empereur et la mort. Ah, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau du tout. Il y a même quelqu'un qui pourrait vous faire du chantage affectif, mais genre du chantage. Ouais, mais tu comprends, si tu t'en vas, moi je m'en sortirai pas. Moi je vais me laisser mourir. Ça, alors dites-vous que ça, c'est pas possible en fait. Quelqu'un qui vous parle comme ça, c'est pas vous rendre service et c'est pas lui rendre service que d'aller dans son sens. Parce que là, quelque part, si vous donnez une prise à ce genre de chantage, mais vous maintenez la personne dans un rôle de victime. Vous la maintenez dans un certain assistanat. Tandis que si vous dites à la personne, non, non, mais attends, on va trouver des solutions. Mais ouais, mais moi je vais bouger et toi tu vas te bouger aussi. Bah là ça va le faire, vous voyez. Là encore une fois, on vous demande pas de tout laisser et de laisser quelqu'un derrière pour aller vivre votre vie. Mais là, vous avez quelqu'un qui clairement ne veut pas vous laisser partir. Hein. Mais clairement pas. Hein. Et il y a il y a une manipulation. Voilà. Il y a une vraie manipulation. Tiens, reine de bâton. Ouais. Oh, mais c'est trop fou, ça. Bon, ben, ça existe, hein, ce genre de personne, il faut le savoir. Ouais, alors on a quelqu'un, vous voyez, ça rend fou. Je sais pas si vous avez déjà vu des personnes comme ça. Là, d'un coup, cette personne, elle apparaît en reine de bâton. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être capable de faire le peu cher ou la peu chère. Et 2 secondes après, hop, vous avez cédé à son chantage et c'est quelqu'un qui est pumped up. Voyez? Attention, parce que si vous le croyez ou si vous la croyez au fond du trou, là, si cette guidance vous parle, n'oubliez pas, c'est un tirage général, ok, prenez uniquement ce qui résonne, mais si vous avez déjà observé que c'est quelqu'un qui pouvait très vite, vous voyez le petit sourire en coin, le machin, dès que vous cédez à ses caprices, bah, ça veut simplement dire que la personne, elle a toutes ses facultés, et qu'elle est en train de se servir de vous. Hein. Donc à un moment, même si ce sont vos parents, vous savez, souvent on dit les personnes âgées, ça redevient des enfants quelque part. Ça devient de grands enfants. Eh ben voilà, donc à un moment donné, ayez le bon discernement aussi pour que tout le monde soit content. Ok, on vous parle encore de réjouissance, de célébration. Donc, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Bah, la bonne nouvelle, pour moi, voilà. 3 de bâton. La bonne nouvelle, c'est que vous allez confirmer votre projet, que les choses vont se préciser et que vous allez aussi chercher des alliés. Alors, ici, avec l'As d'épée et le 8 de pentacle, je pense que vous allez mieux vous entourer et chercher autour de vous des personnes compétentes, voilà, pour vous soulager, pour prendre un petit peu le relais par rapport peut-être par rapport à vos parents s'il s'agit de ça. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Oh là là, 5 de bâton. Non, mais c'est dingue. Ah ouais, 5 de bâton et 5 de coupe. Bon, alors là, vraiment, des fois, je vous jure, je fais mes tirages généraux et j'ai l'impression d'être en consultation privée. C'est hallucinant. Là, c'est vraiment un cas de figure hyper particulier. Alors, en l'occurrence, la personne dont vous vous occupez, vous avez beau essayer de trouver des solutions, des gens qui soient autour d'elle, etc. C'est quelqu'un qui n'est jamais content ou contente. C'est genre Tachi Daniel. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Donc là, si vous, à un moment, vous ne tapez pas du poing sur la table en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, mais vous n'allez jamais vous en sortir. Hein. Là, vraiment, c'est... Wow. Dites-vous que, cette de bâton et le chariot, c'est quelqu'un qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de partir. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous empêcher de le quitter ou de la quitter. C'est clair, net et précis. Ça peut être aussi, attention, hein, ça peut être
l'homme avec lequel vous vivez ou la femme avec laquelle vous vivez aussi. Hein. Ça peut très bien être ça aussi. Hein. Mais là, on a quelqu'un qui va vous mettre, et qui vous met clairement dans votre vie un bins pas possible pour vous perturber la tête et pour vous empêcher d'avancer. Voilà, c'est ni plus ni moins. Bah tiens, et Diabolito est là. Quand je vous disais que c'est quelqu'un de toxique, que là c'est pas bon, là on a... Vous voyez? Et là vous voyez, Diabolito, là, il a l'allure d'un père. Vous voyez, genre le père avec ses enfants aimants. Ouais, que dalle, ouais. Là, vraiment, on a quelqu'un qui... Non, qui manipule, qui fait genre le gentil. Je vous dis qui à un moment certainement a été bon, mais qui avec l'âge peut-être ne l'est plus du tout. Hein. Ou alors c'est le père de vos enfants et vous êtes resté avec cet homme par rapport à vos enfants et vous voyez que au plus le temps passe, au plus ça devient un tyran et qu'il essaie toujours de vous retenir par le chantage affectif et que vous vous dites non mais il faut que je m'en aille de là parce que je vais mourir quoi. Je suis en train de m'éteindre et c'est plus possible. Et là vraiment on vous dit oui. Votre déduction est totalement juste, fort. 4 d'épée. Ouais. En plus, c'est quelqu'un qui est tellement retors qu'il vous épuise. C'est quelqu'un qui vous bouffe votre énergie, qui vous bouffe votre joie de vivre. C'est quelqu'un qui vous... Et quand vous êtes à terre, vous voyez, c'est en plus... Quand vous êtes à terre, vous voyez genre le petit sourire machin. Et c'est quelqu'un à un moment, vous aurez l'impression il va être presque gentil. Ou elle va être presque gentille, mais c'est du fake en fait. Hein. C'est parce que ça lui fait plaisir. C'est fou, mais il y en a des gens comme ça. Hein. Ça lui fait plaisir d'avoir gagné. Ça lui fait plaisir que vous soyez à terre. Mais ça c'est ouais. Mais vous avez la guérison. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas une relation saine. C'est une prison. Ouais. Ok. 6 d'épée. De toute façon, vous allez, vous êtes aperçu de ça. Vous avez encore peut-être besoin d'un peu de temps pour vous retourner, d'un peu de temps pour mettre des choses en place, mais vous allez arriver à partir. Parce que vous vous sentez tellement persécuté. Le mot c'est j'ai persécuté. Puis genre en fait de ce que vous faites, presque, je sais même pas si cette personne-là, elle vous met pas d'autres personnes à dos. Voyez, style par exemple, vous occupez de votre père ou de votre mère. Et puis il y a la sœur qui vous appelle ou le frère qui vous appelle en vous disant ah ouais mais tu comprends maman m'a dit que tu avais fait ça et pourquoi et cette infirmière elle aime pas ou un truc comme ça vous voyez donc non seulement en plus vous êtes le bon samaritain la bonne samaritaine mais en plus vous faites critiquer non mais voilà mais je pense que là vous vous dites non mais c'est pas ça ma vie quoi. C'est pas ça ma vie. Ouais, ici avec la carte de la... Ouais, et puis alors, vous savez quoi ? Alors vous êtes toujours celui ou celle que l'on qualifie de fort. Ah, toi, t'es une femme forte. Toi, t'es un homme, tu peux tout gérer. Mais non, mais c'est fini en fait. Le super-héros, il a qu'une envie, c'est mettre le costume au vestiaire et qu'on le laisse tranquille. Idem pour la Wonder Woman. À un moment, c'est bien beau qu'on vous dise oui, mais toi, tu comprends, tu es forte, mais ça veut rien dire. Et en plus, au plus vous en faites, au moins vous avez de reconnaissance. Donc à un moment donné, c'est plus possible. Bon, ici on vous parle, vous voyez, le 2 de coupe. La proposition que vous attendez va arriver. C'est confirmé. Nouveau départ avec la carte de l'impératrice. Donc, ce que vous êtes en train d'impulser est en gestation. Vous parlez de quelques semaines, de quelques mois. Encore une fois, ne vous bornez pas
à une proposition. Si par exemple il s'agit d'une envie de déménager, voilà, et que vous vous dites ben actuellement j'ai un budget serré ou je sais pas quel boulot je voudrais faire, recalculez le truc, posez-vous et voyez les choses différemment. Et on vous dit que, et puis par exemple, au lieu de, je sais pas moi, au lieu de postuler dans une ville précise, postuler dans la ville et les communes alentours. Voilà, c'est par exemple. Mais ouais, tout ceci est en gestation. Waouh, le jugement. Et ça va le faire. Tempérance, le jugement. De toute façon, vous savez quoi? Là, vous avez tout donné. Vous êtes allé au bout du bout. Vous ne pouvez plus et quelque part, vous n'avez plus le droit d'aller plus loin. Vous savez, quand je canalise, quand je fais mes guidances avec vous, mes guidances générales ou quand je suis en consulte privée, il y a des fois des choses que je demande et on me dit non autorisé. Voilà. Il y a des questions auxquelles je ne dois pas avoir de réponse. C'est comme ça, c'est pas autorisé. Eh ben là, vous n'êtes plus autorisé à vous sacrifier. Vous n'êtes plus autorisé à être le costaud ou la superwoman de service. Ça n'est plus possible. Maintenant, vous êtes seulement autorisé à avoir un équilibre dans votre vie et à récolter finalement tout le bonheur, la générosité et la stabilité que vous avez semé. On vous parle de communication qui arrive. Ok, waouh, le magicien. Yes, l'univers est de votre côté. Ça, c'est trop, trop bon. Et les 9 de Pentacle. Et ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, y compris sur le plan matériel. Donc là, vraiment, des démarches à faire, des choses qui vont aboutir, votre copie à revoir concernant un petit peu la façon dont ça va se passer, mais vraiment stop à la culpabilité, stop au sacrifice et vous allez trouver de bonnes solutions pour vous, même si effectivement vous voyez ici en dos de deck, on a le 3 d'épée, la star, ouais. Et le 10 épée. Bon, écoutez, même si avec la personne dont il est question dans le tirage, c'est pas forcément quelqu'un qui va prendre les choses bien, mais ça lui appartient. Sur ça, vous n'y pouvez rien de toute façon. Là, on a vu tout au long du tirage que c'est quelqu'un qui, de toute façon, était éternellement insatisfait. Donc, vous n'y pouvez pas grand-chose. Je vais prendre un dernier message. Et là, on vous dit, oui, maintenant, de toute façon, maintenant, c'est à vous d'agir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage un petit peu spécial en espérant qu'il vous ait parlé. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.